Aujourd'hui, à Darvaux, à côté de Nemours, sur une parcelle le long de la Cisse, on récolte le blé. La parcelle, qui appartient à Aménagement 77, a été rebouchée en septembre. Il y avait ici des fouilles archéologiques qui étaient arrêtées depuis des années et un projet d'aménagement qui ne voyait pas le jour. Le premier enjeu, c'est un enjeu économique. Il disparaît environ 1000 hectares agricoles par an en Seine-et-Marne. C'est l'équivalent de 30 000 baguettes de pain. C'est autant de production et de richesse qui s'en vont du département. Ce sont des parcelles improductives, mais pas inertes. Comme elles ne sont pas entretenues, il y a multiplication de chardons, de rumex qui envahissent les cultures avoisinantes ou le lapin qui font des dégâts aux cultures voisines. Et enfin, l'enjeu est aussi celui du patrimoine, le patrimoine paysager, l'entretien du territoire et aussi l'installation des jeunes agriculteurs. Bon, 1000 hectares qui disparaissent chaque année en Seine-et-Marne, on pourrait installer combien de jeunes agriculteurs avec ça ? Bon, déjà, on va reparler de statistiques en Seine-et-Marne et au DJA. Donc on a entre 25 à 35 installations chaque année. En fonction de certaines années, on a beaucoup plus de jeunes qui s'installent que d'autres. Si jamais on pourrait récupérer ces 1000 hectares, on pourrait installer entre 6 à 8 jeunes agriculteurs en plus chaque année. Donc déjà, ça mettrait pratiquement à la base à presque 40 agriculteurs JA qui s'installeraient dans l'année conflictuelle. Bon, Laurence Fournier, en septembre, vous étiez à la mise en culture de 7 parcelles. Quelles sont vos revendications ? Alors nos revendications aujourd'hui sont de plusieurs types. Déjà nous avons voulu dénoncer le gâchis des terres agricoles. On ne peut pas tolérer aujourd'hui en Seine-et-Marne que des parcelles soient expropriées et sans qu'il y ait un réel projet dessus, c'est-à-dire qu'on les laisse à l'abandon. Ça, c'était notre première revendication. Notre deuxième revendication, c'était une parcelle qui était fouillée par les archéologues et qui n'avait pas été rebouchée. Donc nous souhaitons aujourd'hui que toutes parcelles qui soient fouillées par les archéologues et s'il n'y a pas de diagnostic archéologique derrière, soient rebouchées et remis en culture pour permettre aux agriculteurs de faire une ou deux récoltes avant que un projet n'aboutisse sur la parcelle. Et notre troisième point, c'était de dire que les terres qui sont expropriées et sur lesquelles il n'y a pas de projet, on souhaiterait que l'agriculteur en place puisse continuer à les cultiver et donc de manière précaire, mais on souhaiterait pérenniser la précarité de ces terres par le biais d'un bail, alors annuel, verbal, reconduit tacitement, ça c'est à travailler après derrière. La loi de modernisation agricole de 2010 prévoyait une commission de consommation des espaces. Est-ce que cet outil est inefficace ? Alors, ça n'est pas exact. On peut dire au moins que cet outil a le mérite d'exister. On l'a demandé de longue date et on l'a obtenu. Donc c'est, je dirais, un bon début. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut aller plus loin. D'abord parce que cet outil aujourd'hui est un outil qui rend des avis. Simplement des avis et qui n'est pas prescriptif. Et donc nous, on réclame d'aller plus loin aujourd'hui et que dans le cadre de la future loi qui est en préparation, on puisse avoir à partir de cette CDCEA des avis prescriptifs qui soient rendus et qui obligent les partenaires de l'aménagement à écouter et à suivre ces avis. À l'issue de la moisson, les syndicats s'attendent à ce qu'une convention soit signée entre Aménagement 77, le propriétaire de la parcelle, et les agriculteurs pour leur permettre de continuer à exploiter la parcelle jusqu'à ce que l'aménagement prévu soit effectif. Enfin, le produit de la récolte a été donné à l'association caritative Emmaüs.